Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je m'excuse encore une fois et deux fois et trois fois. Parce que quoi? Le Facebook m'ont restreint. Vous n'arrivez pas, il y a des gens qui me contactent, ils n'arrivent pas à voir mes vidéos. Les gens pensent que j'ai arrêté de faire des vidéos. Non, je n'ai pas, je ne peux pas arrêter de faire des vidéos tellement qu'il y a tellement d'histoires. Donc, le Facebook m'a donné 30 jours. Donc, après les 30 jours que vous pouvez voir mes vidéos. Mais ceux qui voient mes vidéos, s'il vous plaît, je vous demande pardon. De grâce, partagez mes vidéos au maximum. Et aussi, likez, laissez les commentaires pour que Facebook puisse dire non que oui, ce ne sont pas les abonnés que j'ai achetés ou soit ce ne sont pas les vidéos que j'ai boostées. Partagez, encouragez-moi dans le mouvement qu'on est en train d'édifier, on est en train d'aider des personnes à mieux vraiment se comporter dans la vie et aussi à faire très attention. Bref, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux mamans et aux papas. S'il vous plaît, faisons beaucoup très attention. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, on dit, oui, ma femme a accouché, donc je vais appeler ma belle famille, ou soit je vais appeler mes parents pour que au moins on puisse venir aider ma femme à le bébé. Souvent là, réfléchissons très bien. Vous ne savez pas que vous-même vous envoyez vos problèmes même. Vous partez chercher vos problèmes et puis le problème là vient à la maison. Va moi. Venez, vous allez écouter ici. Pour une fois, ça peut vous aider. Un jour, ça peut vous aider. Oui, je le dis. Un jour, ça peut vous aider. Voici la femme. L'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. La femme vivait avec son mari à Abidjan, tranquillement. La femme travaille, son mari travaille. Ils étaient vraiment à l'aise. Et la femme aussi, vraiment la belle famille. Bon, vous voyez, on peut montrer des dents blanches. On montre comme ça. Mais on ne sait pas ce qui est dans nos cœurs. C'est là le problème. L'homme noir, on est comme ça. Hypocrisie va tuer. La belle famille, vraiment, on dit, ouh, la femme, elle est gentille, ta femme est gentille, elle est ceci, elle est comme ça, elle est compréhensible. La femme est tombée enceinte. Ça. Tout allait bien, bien clean. Et tout d'un coup, la femme a accouché. Quand elle a accouché, la femme dit, bon d'accord, j'ai chose, comment dirais-je, la coépouse de ma mère, parce que ma mère n'est plus en vie. J'ai la coépouse de ma mère qui est en vie, elle va venir laver mon enfant, parce que quand ma mère est décédée, nous on était petites, elle nous a élevés jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus comme ça. Donc, elle est gentille avec moi. Mon mari, elle appelle sa maman, sa deuxième maman, pareil, c'est elle qui l'a élevée. Elle dit, ma maman arrive ici, elle va s'occuper de moi. Mais elle a déjà livré le secret à son mari que celle-là, ce n'est pas sa vraie mère décédée, mais c'est elle qui s'occupait d'elle. Donc, c'est sa mère. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, que ta mère peut venir, parce que c'est nos premiers enfants, donc c'est pour qu'elle puisse s'occuper de toi, plus s'occuper aussi de l'enfant. Ben, vous savez très bien que les grands-mères, là, elles savent bien tirer le corps, les os de l'enfant même. Où il y a, non, pour que l'enfant, quand il grandit, quand il a les... Hey, Seigneur, il a tous les bazookas en main, en bas, musclés, tout ça là. C'est maman, c'est grand-mère qui masse ça. La grand-mère, avant de venir, elle a pris une petite fille là-bas pour l'envoyer. C'est-à-dire c'est la petite fille là qui va être servante à la maison. Elle va envoyer sa petite fille là, va faire ceci, va faire cela, va acheter ça. Donc, les deux sont venus. La maison est grande, Abidjan. Donc, dans ça là, la petite fille qui est venue à sa grand-mère, plus l'enfant, les trois là dormaient dans les champs. Quand la femme veut toucher quelque chose, non, ma fille, faut pas t'y toucher, tu es fatiguée. Quand une femme accouche, on doit la laisser, elle doit reprendre son souffle d'abord, elle doit reprendre sa force d'abord. Donc, il faut laisser. C'est la grand-mère qui l'avait. Bon, il peut dire grand-mère, c'est sa deuxième maman, tu l'avais l'enfant. Elle est vieille. C'est elle qui lavait l'enfant. C'est elle qui faisait tout en l'enfant. Tout ça là. Un jour, la mère de l'enfant, elle a pris l'enfant. Elle voulait changer couche, elle voit les ongles. Elle voit les ongles et puis elle voit les mèches dans la couche de l'enfant là. Elle dit, aïe, l'enfant là, quel ongle et puis quel poil et puis elle voit les mèches, elle voit les cheveux de l'homme, plus encore les ongles. Elle a vu ça, elle a ignoré. Elle a pris, dit, mais c'est quoi ça? Bon, ça peut, soit c'est un accident, ça peut arriver comme ça. Elle n'a pas en parlé à quelqu'un. Elle allait jeter la couche.
Et elle était là. L'ignorance aussi, quand elle veut toucher l'enfant, elle veut faire ceci. Non, ma fille, il faut rester tranquille, je vais vraiment t'aider, je vais faire ceci. C'est pour cela que je suis venu ici à ma petite fille pour qu'on puisse t'aider. L'ignorance, elle est dedans. Et chez elle, elle dit, oh, ma maman est en train de me sauver encore. Même quand j'ai accouché, même elle vient m'aider encore. Mais franchement, maman, maintenant elle dit, hey, maman, vraiment, tu es une maman même que tout le monde doit chercher. Elle dit, non, ma fille, calme-toi. Dans ce cas, elle dit, ma fille, dosez, vas-y doucement. Ton fils, il le prend tout à l'heure. Donc, l'enfant était là. L'enfant arrivé au moment, l'enfant pleure la nuit. L'enfant pleure la nuit. La mémé dit non, que l'enfant n'a qu'à rester ici parce que toi, tu es fatigué. Tu vas mieux dormir avec ton mari. Moi, je suis déjà une mémé. Je suis ta maman. Donc, l'enfant reste à côté de moi. S'il se réveille, je vais le prendre. Je vais faire un peu. L'enfant a mieux dormi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme elle a laissé l'enfant dans la coépouse de sa mère. Et c'était comme ça. L'enfant a commencé à tomber malade. On envoie l'enfant à l'hôpital, on dit, il n'y a rien. L'enfant aussi ne peut pas parler pour dire, maman, c'est ici, tu me fais mal, c'est ici, c'est comme ça. L'enfant, non. Oh, où l'enfant pleurait là. En principe, les enfants, les nouveaux-nés qui sont là, ils ont les yeux même que, surtout nous qui sommes, il y a des gens qui ne voient pas. L'enfant était vraiment, il était en danger, mais il pleurait, il ne peut pas parler. La mère ne sait pas. L'enfant est tombé malade, on fait ici, on va à l'hôpital, zéro. La mère encore, c'est-à-dire la grand-mère de l'enfant, la coépouse de sa mère a dit, bon d'accord, nous sommes allés à l'hôpital, on dit, il n'y a rien là. Je m'en vais au village pour aller chercher des médicaments pour envoyer. Elle allait au village, elle a fait un jour là-bas, le lendemain, elle est venue, elle a envoyé les médicaments traditionnels. Elle a commencé à masser l'enfant. Elle a commencé à masser l'enfant. Donc elle est partie. L'enfant était resté, l'enfant a collé sa maman. L'enfant dort bien. Quand la grand-mère est venue, grand-mère a commencé à masser l'enfant. L'enfant s'est endormi, l'enfant pleure. Aïe, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle veut prendre l'enfant, la mère de l'enfant veut prendre son fils, elle dit non, il faut laisser ça, tu vas dormir, il faut te reposer, il faut faire. C'est la première fois des fois, enfants, on ne connaît pas tout ça là. Et ça, on vous dit, approchez-vous des grandes personnes, vous allez mieux comprendre. Et c'est dans ça. Jusqu'à l'enfant, sa santé en train de s'aggraver. L'enfant, sa santé en train de ça s'aggrave ou ça s'aggrave. On ne comprend pas. Donc, un jour, la mère de l'enfant est quittée sous la douche. Elle voit son fils a fait popo. Donc, elle a pris l'enfant. Quand elle prend l'enfant, elle enlève couche de l'enfant, elle regarde. Il y a bague, il y a les ongles et il y a cheveux humains. Elle dit, ça fait 2 fois maintenant. Elle voit ça là. Elle vient dire, maman, excuse-moi, hein, j'aimerais te demander quelque chose. Ça fait 2 fois. Je prends l'enfant, j'enlève, je vais changer couche. Je vois la fois dernière, j'avais vu cheveux plus ongles. Aujourd'hui encore, je vois bague, je vois cheveux et je vois les ongles de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Voyez la coépouse là. Donc tu veux me traiter de sorcière? Tu veux me traiter de sorcière? Je suis une sorcière, donc tu m'accuses. Moi, je me déplace, je viens ici. Je suis là je suis là t'aider. Je suis là soigner ton fils. Tu es en train de m'accuser que je suis sorcière. Ouh, elle a commencé à s'en tapeter. Aïe. Elle dit non, maman, je ne t'ai pas dit ça, j'ai juste demandé. Elle dit non, tu es en train de m'accuser déjà, que c'est pas bon. D'ailleurs, mais je m'en vais au village. Elle dit maman, pardon. Elle dit non, je m'en vais au village. Vous savez très bien que quand quelqu'un vient t'aider, avant de partir, tu dois l'accompagner avec des morceaux d'épargne, l'argent, quelque chose, parce que la personne t'a vraiment aidé. Elle a donné de l'argent à la coépouse de sa mère, qui était sa maman, après la mort de sa mère. Elle a donné l'argent, elle a donné le complet d'épargne, tout ça là. Elle allait l'accompagner à la gare. La femme a emprunté, une mémé, la mémé a emprunté, comment dirais-je, véhicule, le bus, qu'on appelle UTB. Elle est partie dans son village. Or, avant de partir, elle a laissé la petite fille là. Elle est venue, la petite fille, mais elle a laissé la petite fille là, et puis la mémé est partie. C'est-à-dire, c'est la petite fille là, maintenant, tu as caméra. Il dit,
on va se dire la vérité. Hein. Souvent là, on n'a qu'à fouiller dans le téléphone de nos copains, on n'a qu'à fouiller dans le téléphone de nos femmes, on n'a qu'à fouiller dans le téléphone de nos servantes. Ceux qui sont autour de nous, on n'a qu'à se fouiller entre nous. Souvent là, on dit que le téléphone est personnel. Souvent, ce téléphone, qui est dangereux. Et vous dit en même temps. Déjà la petite fille que la femme, sa mémé a laissé là. Cette petite fille là, qui a fait ceci. Quand la mémé est partie, 2 jours après, l'enfant est décédé. 2 jours après, l'enfant est décédé. Ils ont enterré l'enfant. La femme a pleuré. La femme a pleuré. C'est son premier enfant. Son mari aussi a pleuré. Son mari dit, tu sais, la vie est comme ça. On va faire encore, on a encore envie, on peut faire deuxième. Et son mari a consolé sa femme a accepté. Elle dit, ok. Elle a douleur, elle a accepté. Mais elle était là. Jusqu'à un peu. La petite fille qui est venue l'aider là, l'impolitesse de la petite fille est en train de prendre en haut maintenant. Ah, on ne comprend pas. La petite fille devient impolie, elle sort, elle rentre à l'heure qu'elle veut. La femme dit, ah, il dit, oh, toi tu veux nous commander où, qu'est-ce qui se passe, tu quittes au village, tu viens, c'est toi, tu connais tous ceux qui sont au quartier ici. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? La petite fille la regarde comme ça, elle ne parle pas. Je dis, ok. Après, une semaine après, la petite fille a fait bruit. Ce que nous on appelle bakaille. Elle a fait bruit. Elle a donné ça au mari de sa tante, où elle vit là. Le mari a bu. Quand il a fini de boire ça, là, le lendemain, le gars, il a AVC l'a pris. Hey. AVC l'a pris. Vrai AVC l'a pris. Il peut plus, le gars ne peut plus aller au travail. La femme se casse la tête, elle s'en va au travail, elle vient, elle doit s'occuper de son mari, tout ça là. Et il y avait, elle priait, elle a envoyé des gens qui prient quand même, elle a fait des trucs, des trucs de prière comme ça, un truc comme ça. Ce qui se passe souvent à la maison, tu peux inviter des gens, ils vont venir prier pour 1 heure ou pour 2 heures du temps. Donc les gens sont venus prier, la soutenir, prier pour son mari. Les gars viennent prier, il y a une femme qui dit vision, la prière dit non, que la petite fille là, faut la ramener. Que la petite fille là n'est pas claire. La femme dit, mais attends, quand vous venez dans la famille des gens, dans la vie privée des gens, c'est vous voulez que non, oui, la petite fille, vous accusez tout le monde comme sorcier ou sorcière. Pourquoi vous faites ça là? Elle s'est fâchée là. Donc c'est qu'ils sont venus faire là, elle a annulé ça, elle dit c'est bon, on n'a qu'à arrêter. Et les autres sont partis, elle est restée. Elle était là, elle soignait son mari un peu. Elle s'est à l'hôpital, on fait ceci, on fait... Arrivé, on m'a dit, bon d'accord, je vais aller voir mon homme de Dieu. Et elle s'en va là-bas. Elle invite le prêtre à la maison. Le prêtre vient prier. Le prêtre dit, ma fille, cette petite fille-là, c'est une sorcière. Il faut ramener cette petite fille-là, sinon, elle va faire des dégâts. S'il dit Emma là, il faut lui demander, elle va se confesser. Quand elle lui a demandé, elle dit, mais il y a quoi? La petite fille ne peut pas parler. Il faut me dire, tu es venu faire quoi? La petite fille ne peut pas parler. Elle dit, aïe. Il faut me dire, le prophète dit non, que oui, tu as des choses à me dire. La petite fille ne peut pas parler. Le prophète dit, bon d'accord, calme-toi. Ma fille, regarde-moi dans les yeux. Qui t'a envoyé? Tu es venu à qui? Tu es venu en mission, non? Elle dit, oui, papa. Ok. La mission qu'ils t'ont envoyée, tu es là quoi? Elle dit, je suis les caméras, c'est moi, je leur donne les informations qui se passent dans la maison ici. Ok. Le prophète dit, bruit que tu as fait là, c'était pour tuer qui? Elle dit, c'était pour tuer Tanti. Mais c'est tonton là, tu as bu. Donc c'est lui, ça a pris. Donc AVC là, c'était pour prendre la fille, la femme en question, mais c'est son mari qui a bu ce jour-là. Il dit, la femme, elle est pieds pissi, il essaie caca, elle allait chier, c'est pipi seulement, tu sais que ne crois pas. Et c'est là la petite fille va confesser maintenant que oui, l'enfant qui est décédé là, c'est eux qui ont tué l'enfant, c'est sa grand-mère qui a tué l'enfant, oui, c'est ceci, c'est cela. Donc son mari qui a AVC là, c'est elle qui a fait ça, c'était pas destiné à son mari, c'était destiné à la femme même, donc elle est venue en mission. Aïe! La femme dit, ah bon? Demain, tu vas partir. Demain arrivé, la femme dit, il faut quitter la maison, moi je t'accompagne.
Et elle allait accompagner la petite fille. La petite fille, elle ne monte pas dans la voiture, elle lève, ne se retourne pas au village. Elle dit, ah bon, si tu ne te retournes pas là, moi, j'ai déjà payé ton transport. Plus je vais te voir chez moi ici. Elle dit, ok. Et la petite fille a disparu dans la même commune. Elle allait dans l'autre commune. Déjà où elle était à la maison là, où elle était à la maison chez la dame là, elle avait des amis, etc. etc. C'est une fille d'au moins 16 ans. Hein. 16 ans, 17 ans par là. Elle avait des amis. Donc, il y avait la camarade de la dame là. Maintenant, un jour, elle était là. Elle allait à quelque part voir la même jeune dame là. Elle dit, aïe, c'est pas la fille là qui est là. Mais elle appelle sa soeur. Elle dit, camarade, moi j'ai vu ta fille là, qui était chez toi là. Elle dit, non, ma fille là, moi ils m'ont appelé hier, ils m'ont dit non, qu'elle est au village. Qu'elle est au village. Toi, il dit, toi tu l'as vu là, les gens se ressemblent. Mais elle dit, ah, moi il a dit ça comme ça. Je dis, ah, ok. Que moi j'ai vu ici là, elle ressemble beaucoup à ta fille là. Hein? Elle dit, oh non, laisse tomber. Le lendemain, le monsieur qui avait AVC est décédé. La femme est traumatisée. Ha! La femme est traumatisée. Elle dit, vous avez tué mon fils. Aujourd'hui, vous prenez mon mari. Vous voulez quoi? Venez me prendre. La femme a commencé à pleurer dans ses pleurs. Quand elle pleure seulement là, toi, mais tu es à côté, on dit, tu as envie de pleurer aussi. Et vraiment, l'histoire là, c'est comme ça. Moi, ils m'ont expliqué. Voilà. Ils m'ont expliqué comme ça. Donc, c'était pour vous dire, de nos jours, s'il vous plaît, quand vous mettez vos enfants au monde là, vous-même prenez soin de vos enfants. Si tu n'as pas encore fait enfant, c'est ça, vous dites, vous les jeunes filles, vous êtes là, vous êtes sur TikTok, photo, c'est vous savez danser sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, les grands-mères, les parents vont venir prendre vos enfants. Vous êtes bêtes dans la tête. Sinon, quand tes parents même, quelqu'un ou ta grand-soeur a fait un enfant là, arrête, va à côté. Les grands-mères, tu veux masser, toi, mais tu vas apprendre à faire ceci. Demain là, toi, mais tu accouches là, toi, mais tu peux t'occuper de ton enfant. Vous ne faites pas ça. Vous, c'est photo. Après, là, quand vous mettez les enfants au monde, vous ne savez pas. Eux, ils viennent, quel esprit pour venir laver ton enfant. Toi, tu ne sais pas c'est quoi. Eux, ils viennent mettre ton enfant comme des... Oui, on dit ça, là, quand il fait ça, là, l'enfant devient du. Oui, l'enfant est comme ça, on ne peut pas le frapper. Tu ne sais pas c'est quel médicament même que l'enfant... Ils seront mis sur le corps de l'enfant. Souvent, mais ils seront initiés l'enfant même là. Tu ne sais pas. Tellement l'ignorance va vous tuer. C'est TikTok, c'est des vidéos inutiles là qui vous intéressent. C'est ça qui vous intéresse. Sinon, la vie même, ça ne vous intéresse pas. Mes frères, mes soeurs, surtout les mamans, les jeunes soeurs, les cousines, les tantes, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas n'importe qui vient laver ton enfant. Il faut beaucoup réfléchir. Il y a des gens qui font semblant de dire ils t'aiment dans la famille. Mais ton bonheur là, eux, ils n'aiment pas ton bonheur. La grâce que Dieu t'a donnée, tu as eu enfant là, eux, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont déjà vu l'étoile qui est sur ton enfant. S'ils n'ont pas pris là, eux, ils voient que tu vas réussir avec ton enfant là. Ils vont prendre ton enfant, soit ils vont gâter ton enfant pour initier ton enfant, ou soit pour tuer ton enfant, ou soit toi-même, ils vont te tuer. C'est les problèmes, c'est là. S'il vous plaît, ouvrez les oreilles. Oui. Ouvrez les oreilles pour mieux comprendre. La famille, vraiment, je vous remercie beaucoup. Mon Facebook est restreint. Ils m'ont donné mise à pied de 30 jours. Malgré les 30 jours, on va faire un peu. C'est pas tout le monde qui voit mes vidéos, mais vous qui voyez mes vidéos, demande pardon, partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires pour encourager le mouvement pour que ça puisse arriver loin, pour édifier, pour aider beaucoup de personnes. Moi, j'ai fait ça, c'est pour aider beaucoup de personnes. Hein, parce qu'aujourd'hui, si toi, tu tombes sur la vidéo, si c'est ta première fois de faire enfant, est-ce que toi, tu es bête, tu vas appeler n'importe qui, ceux qui sont au village pour venir laver ton enfant? Tu as compris. Tu apprends balle perdue comme la famille, l'ignorance, c'est qui a pris balle perdue. Là. Tu apprends ça comme ça. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma page Facebook. Il y a ma chaîne YouTube aussi, BGO. Partez vous abonner là-bas. Il y a 37 000 abonnés. Partez vous abonner là-bas. Il y a des vidéos que je poste ici que vous ne voyez pas. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube aussi, BGO. Et aussi, il y a des vidéos que je poste là-bas sur aussi BGO que je ne poste pas sur Facebook. Il y a des vidéos de Facebook que je poste aussi, je ne poste pas là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a des vidéos que je mélange
Si tu t'abonnes si la chaîne YouTube et Facebook, tu peux vraiment me suivre correctement. Tu ne vas pas louper une vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.